Allez, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas posté. Alors pour tout vous dire, cette vidéo elle va être un peu spéciale. Ça fait un moment que je veux la tourner, que je reporte, parce que je vais pas dire des choses. Qui sont très agréables pour moi, hein, je vous rassure. C'est la vidéo du premier bilan Road to Million depuis le mois de janvier. Et je voulais vous partager un peu tout ce qui s'est passé. Les choses bien, les choses moins bien. Il y en a eu des deux côtés. Et donc j'ai hésité à faire cette vidéo, mais je pense que c'est un bon moyen d'être transparent et d'avancer. Et j'espère qu'elle pourra aussi vous inspirer, puisque c'est le parcours d'un entrepreneur qui va arriver à son million. Donc je voulais vous partager tout ça. Je vais trouver un petit coin sympa où je peux me poser. Comme ça, je serai plus tranquille. Voilà, j'aurai des idées un peu plus claires. Et je vous reprends tout de suite. Donc pour cette première partie de Road to Million, le premier bilan de l'année 2025. Et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai trouvé un petit coin tranquille avec un peu de nature derrière moi. Bien sûr, j'ai choisi le bon moment. Vous voyez certainement la caméra trembler, le vent commence à se lever, il est même déjà assez fort. Je pense que je vais m'en prendre une dans quelques minutes. Alors je vais essayer de faire cette vidéo de manière synthétique. On va commencer en fait avec les points négatifs. Alors déjà, cette vidéo, elle a déjà bien 1 mois et demi de retard. Je sais pas pourquoi j'ai mis du temps à la faire. Bon, j'ai quand même quelques idées. Je vais les détailler tout à l'heure. Mais concrètement, en fait, cette vidéo, elle a déjà 1 mois et demi de retard. Et vous voyez, donc la caméra s'apprêtait à tomber. Elle a déjà 1 mois et demi de retard, je vous disais. Et donc, du coup, il y a déjà quand même pas mal d'actions qui ont été mises en place depuis ce mois et demi. Mais globalement, depuis le début de l'année, je vais commencer avec le négatif. Pour résumer, d'un point de vue commercial, c'est pas bon du tout, quoi. Je suis très en retard sur les objectifs. Cette année, je dois faire mes 450K. Sur la deuxième année, 750 et sur la troisième année, aller taper le million. J'en suis encore très loin. Je suis sur les mêmes bases que d'habitude pour faire mes 150K, 200 000. Et on va dire que les résultats sont pas bons. Je n'ai pas fait les actions qu'il fallait. Je me suis laissé emporter dans plein de choses. Une nouvelle fois, j'ai écouté mes émotions plutôt que la raison entrepreneuriale. J'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, perdu du temps, encore une fois, sur la technique. J'étais pas à l'aise avec plein de choses, notamment sur la plateforme. Je testais encore beaucoup de choses pour avoir la plateforme parfaite pour la Boudala Academy. Bon, elle était déjà super en fait, mais je voulais vraiment le truc parfait qui me corresponde le mieux. Et en fait, ça s'appelle la procrastination, tout simplement. Donc, j'ai recommencé à procrastiner avec la technique. Perdu de l'énergie, parce que du coup, ça m'a fait perdre de l'énergie. J'ai aussi perdu de l'énergie avec tout ce qu'il y a autour, l'environnement. Parfois, moins envie de faire les choses alors qu'il fallait faire les choses. Voilà, donc j'ai perdu de l'énergie sur ça. Ça y est, il commence à pleuvoir. Je vais sortir le parapluie. Donc je vous disais, perdu du temps aussi par mes voyages. J'ai pris la liberté de voyager un petit peu pendant ces premiers mois de l'année. Et en fait, j'aurais pas dû le faire tout simplement parce que j'étais quand même parfois parti dans des bons élans et le voyage m'a complètement cassé de ma routine, quoi. Du moment où j'avais attaqué ma routine, j'étais bien dedans, bien en place, je faisais tout ce qu'il fallait, bam, voyage, j'avais besoin de partir, m'aérer l'esprit. Et là, pour revenir dans ma routine, ça a été super compliqué. Donc voilà sur ces points de perte de temps, perte d'énergie. Au niveau de la chaîne YouTube, comme vous le voyez, je suis super animé, quoi. Ça fuse, il y a des vidéos toutes les semaines. J'ai dû sortir 3-4 vidéos à tout casser. Je compte même pas tellement c'est insignifiant.
j'ai procrastiné quoi. Alors pourtant j'ai tourné des vidéos, j'en ai 3 en stock mais que je sortirai pas parce qu'elles sont pas bonnes en fait. Elles sont pas bonnes, avec du recul je vais les refaire mais voilà, elles sont pas bonnes mais en fait j'ai rien sorti quoi. C'est juste pas possible. Bon, je vous demande 2 petites secondes, je vais prendre le parapluie parce que là ça commence à être chaud et j'ai pas envie de finir trempé et que la caméra elle soit aussi trempée. À tout de suite. Bon, c'est pas commun, j'ai mis le parapluie et on va continuer sur les points négatifs. Un point négatif, je vous parlais tout à l'heure de la technique et notamment de l'application de la Boudala Academy. Hop, et ça part en sucette. Je vous demande 2 petites secondes et je répare le parapluie. Allez, c'est reparti. J'espère que je vais arriver à terminer cette vidéo. Bon, auquel cas, je vais faire la première partie. Si ça tient, je fais la deuxième et je ferai la conclusion au bureau. Je vous disais, j'ai perdu du temps avec la technique et notamment avec l'application iPhone et Android de la Boudala Academy. J'utilise un socle qui s'appelle BuddyBoss. Et autant j'étais habitué des bugs, mais là c'était trop quoi. L'application devenait instable et je me suis pris la tête à essayer de régler les bugs. Et du coup je me suis complet dedans et ça m'a fait perdre un temps fou alors qu'en fait il y avait une décision toute simple à prendre. C'était de la mettre sur pause et de passer à autre chose quoi. Et donc du coup en fait ça m'a fait perdre un temps monstre. Alors c'est pas une excuse parce que ça s'appelle la procrastination. Mais j'aime bien quand ma technique fonctionne, quoi. C'est super important. C'est super important pour que je puisse présenter un beau visage de ce que je vends, de ce que je propose en service. Et c'est aussi important pour moi, tout simplement. Et donc du coup, en procrastinant, je n'ai pas fait décoller la Boudala Academy. Tout est prêt. Ça fait déjà maintenant bien 6 mois que tout est prêt. Mais je ne sais pas ce que j'attends en fait. Donc du coup, le point négatif, c'est que la Boudala Academy, elle n'a pas démarré comme je voulais qu'elle démarre. Enfin, d'un point de vue vie globale, donc comme vous le savez, je suis en descente de poids toujours. Et alors, il y a eu du très très bon, je vais y arriver tout de suite après. Mais j'ai eu des phases en fait j'ai encore eu des phases de yo-yo. Je prends du poids, j'en perds et en fait je sais d'où ça vient du stress. Ça vient pas de la nourriture parce que j'ai une alimentation saine, ça ne vient pas de la boisson, je fais très attention, donc je bois de l'eau, je bois pas de coca ou ce genre de choses, ou du moins très très rarement. Je suis très équilibré maintenant à ce niveau-là, pas de sucre et en fait je sais d'où ça vient du stress en fait et de savoir que j'avançais pas, et en fait ça m'a un peu déréglé quoi. Et donc du coup j'ai fait un peu de yo-yo et les résultats ne sont pas bons au niveau de la descente du poids. Alors je sens qu'il y a du mieux sur plein d'aspects, mais bon en soi je n'ai pas progressé et on est déjà quasi à la moitié de l'année et j'ai encore on va dire 20 kilos à perdre pour arriver à l'objectif. Est-ce que je vais y arriver? Il n'y a pas le choix, il faut que j'y arrive quoi. Donc je sais que quand je vais régler ce problème de stress, et ça en voie d'être réglé, ça va repartir et je vais être en descente de poids. Écoutez, on va continuer, ça se calme un petit peu, le vent se calme, on va passer au point positif. Heureusement, il y a quand même autant de points positifs que de négatifs. Alors sur le volet santé, c'était quelque chose que je voulais mettre en place. La première chose, c'est que je voulais faire des examens complets de ma santé, de mon sang, un check-up complet. Je suis allé faire un check-up en début d'année et écoutez, tout va bien. J'en avais déjà fait, je crois, 6 mois plus tôt. Là, j'en ai fait un ici, notamment au niveau du sang et tout ça, et en fait, tout se passe bien. Tout est nickel, pas de cholestérol à ma grande surprise, je pensais en faire un petit peu mais en fait pas du tout. Donc il y a 2-3 petites choses à régler mais bon c'est pas méchant, calibrer un petit peu la nourriture. Voilà, et donc ça ces examens datent du mois de janvier dernier et en fait je suis très très content parce que ça prouve que je suis en meilleure santé et ça vaut tout l'or du monde. Au niveau santé, j'avais prévu de me prendre un coach. J'avais déjà eu 2 coachs ici en Roumanie, ça s'était pas super bien passé.
Et là, donc, j'ai trouvé un autre coach, un jeune médecin en fait. C'est un médecin agréé et tout ce qu'il faut. Il vient d'avoir ses diplômes et il est aussi coach en même temps. Et donc du coup, André, si tu vois cette vidéo, je suis pas sûr que tu la comprennes, mais Mutumesk Pentrutot. Voilà, grâce à André, j'avance beaucoup mieux, j'ai une alimentation beaucoup plus équilibrée et puis il m'aide aussi d'un point de vue mindset. Voilà, ça fait du bien de se faire aider aussi à ce niveau-là. Au niveau toujours santé, j'ai mis en place deux choses. J'ai acheté deux produits très importants. La première chose, c'est une balance connectée que je voulais depuis très longtemps. Je voulais pouvoir traquer tous les éléments de ma santé, le pourcentage de gras, le pourcentage de muscles. Et voilà, donc j'ai acheté une balance santé, ça s'appelle la WeThink Body. Je vous mettrai une petite vidéo pendant que je vous raconte ce que ça fait. Et donc du coup, maintenant je suis devenu un accro de la pesée parce que chaque jour je peux voir les efforts que j'ai fait la veille. Voilà. Et surtout, c'est que je vois ma progression de semaine en semaine et ça, c'est vraiment formidable, quoi. J'invite tout le monde à mettre du budget sur sa balance. J'en apprends tellement sur mon corps. Et voilà. Et je comprends en fait quand je fais mal une chose, ça se répercute tout de suite sur mon corps. Et en fait, cette balance me permet de mieux me connecter, mieux me comprendre, pardon. Donc je suis forcément mieux connecté, mais ça me permet de mieux comprendre mon corps et comment il fonctionne. J'ai également acheté une deuxième chose, j'ai dit au revoir à mon Apple Watch et j'ai acheté une bague connectée et ça s'appelle la Ring 2. Et écoutez, c'est un régal, quoi. Je regrette pas du tout d'avoir stoppé mon Apple Watch. Elle me dure 12 jours de batterie, c'est un régal, elle est super légère et j'ai toutes les données. Et surtout, il y a une donnée que je n'avais pas avant, c'était l'apnée du sommeil. Je voulais savoir si je faisais de l'apnée du sommeil et comment je dormais. Parce que je ne dormais pas avec l'Apple Watch, parce qu'il fallait bien que je la charge la nuit, et puis c'est assez inconfortable pour dormir, de garder sa montre pour dormir. Et du coup, en fait, avec la Ring One, c'est un régal, quoi. Je peux tout traquer et savoir quand est-ce que je dors bien, quand est-ce que je dors mal, le nombre de fois que je bouge. Je peux tout savoir sur mon sommeil et du coup, ça a une incidence directe en fait sur ma qualité de vie en général. Et ça, c'est vraiment génial du coup. Donc j'ai acheté en fait ces deux matériaux, ces deux outils qui aujourd'hui m'accompagnent au quotidien et je vous invite vraiment si vous pouvez, à investir dedans parce que c'est vraiment de la qualité et c'est vraiment pour sa santé, quoi. Si c'est juste pour traquer ses calories, je ne vous le conseille pas forcément. Il y a d'autres outils qui permettent de faire ça. Là, c'est vraiment des outils santé. Toujours par rapport à la santé, le rythme du sport. Donc André a changé ma routine sportive. Donc maintenant, je vais au sport 4 fois par semaine. Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et espacé avec le mercredi et le dimanche où j'ai des sessions de spa et de sauna pour détox le corps. Et ce rythme me va très bien, quoi. Ça se passe super bien, 4 fois par semaine. Ça m'est arrivé aussi de faire 5 fois. C'est vraiment génial, c'est un bon rythme et qui est adapté en fait à ce que je fais. Mes exercices sont également adaptés, donc c'est génial. Je dirais que le volet santé, ça se passe super bien. Et pour moi, c'est quand même très très important parce que je suis passé par des phases pas terribles au niveau santé les dernières années. Et là, je remonte la pente et voilà, donc ça c'est vraiment top et je suis très fier des résultats que j'ai aujourd'hui et je sais qu'ils vont continuer encore à s'améliorer. D'un point de vue vie sociale, alors la première chose, c'est que cette année, je veux vraiment m'améliorer sur le parler roumain. Je veux pouvoir discuter pendant de longues minutes en roumain. Aujourd'hui, on va dire que c'est un peu laborieux. Et donc, du coup, j'ai repris mes cours avec Rina, donc 30 minutes tous les jours. Alors, c'est pas si évident que ça, elle est quand même très très patiente. Rina, si tu vois cette vidéo, je te remercie infiniment. Bon, Rina parle aussi français, donc elle comprendra très bien.
mais je te remercie pour ta patience et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça pendant très longtemps. Donc je progresse, c'est lent, mais je progresse et je fais des efforts tous les jours pour essayer de parler dans la rue en roumain, de parler à mes amis en roumain, de parler quand je suis au magasin, de parler en roumain, de me forcer à parler en roumain plutôt que de parler anglais. Et tout doucement, ça commence à rentrer. D'un point de vue vie sociale, j'ai quand même pas mal voyagé, j'ai visité la Turquie, j'ai aussi voyagé, j'ai quand même pas mal voyagé Bucarest. À Bucarest, j'ai pas mal bougé à Bucarest aussi. Voilà, ici je continue à apprendre plein de choses sur la vie roumaine et ça se passe super bien quoi. C'est vraiment top. Je suis hyper bien intégré ici, la vie est douce. Je dirais même parfois presque trop douce. C'est bizarre comme contraste, mais on se sent tellement bien que les jours passent tellement vite. Ça fait déjà maintenant un peu plus de 2 ans que je suis ici, j'ai pas vu le temps passer. D'un point de vue business, un gros changement. Enfin, ma société, j'ai enfin pu ouvrir ma société ici en Roumanie. Ça a été un petit peu long, donc principalement parce que j'ai mis du temps à me décider pour choisir le bon moment. Et donc là, je me suis fait accompagner par Gali. Gali, si tu me regardes, pareil, elle ne le comprendra pas parce qu'elle parle que anglais et roumain. Et Gali, mulțumesc pentru tot. Voilà, donc je lui dis merci beaucoup Gali, merci pour tout. Elle m'a énormément aidé. Alors il faut savoir qu'ici, le système roumain, on a besoin d'avoir une comptable et en fait l'administration gère tout avec le comptable en direct. Mais sans elle, j'aurais jamais pu ouvrir la société. C'est un tel micmac administratif. Donc merci beaucoup Gali pour tout ça. Donc ça y est, j'ai la société ici, je peux enfin facturer sur la société roumaine et donc c'est ce que j'ai commencé à faire justement cette année et désormais je vais tout migrer sur la société roumaine. Au niveau de Creator Apps et Apogee Max, mes programmes élites sont enfin lancés. Donc je suis très content et on va y arriver parce que j'ai lancé des actions par rapport à ça. Voilà, c'est l'aboutissement d'un long travail, en profondeur sur mes produits, de savoir comment les présenter. Et donc pour le moment, ça fonctionne plutôt pas mal. D'un point de vue technique, j'ai enfin la plateforme éducative que je voulais. Je vous en parlais tout à l'heure par rapport au socle de l'application mobile et du plugin BuddyBoss. Ça faisait déjà pas mal de mois que je voulais changer, j'ai testé beaucoup de solutions, puis il y en a une dernière qui est arrivée il y a un peu plus de 6 mois qui s'appelle Fluent Community et j'ai tout migré avec et quel bonheur, j'ai enfin la plateforme éducative que je souhaitais, c'est un régal à utiliser et quand si vous avez l'opportunité d'aller sur la Boudal Academy, vous serez en fait sur ma plateforme éducative. C'est vraiment un régal à utiliser, que ce soit pour suivre ses formations, suivre son parcours, pour poster du contenu, pour interagir avec les membres. C'est vraiment très agréable, l'UX est génial et j'ai vraiment personnalisé dans l'approche que je souhaitais. Autrement, j'avais 2 volets. Je voulais me faire entourer par une agence à la fois au niveau des ads et à la fois au niveau de LinkedIn. Et écoutez, pari réussi. Donc j'ai travaillé avec une agence pour lancer les ads pour Creator Apps et LinkedIn pour un nouveau programme qui s'appelle School Evolution que je viens de lancer, je vais y arriver tout de suite après. Et écoutez, sur les ads, c'est pas mal du tout. Alors c'est un domaine que j'ai finalement jamais travaillé pour moi-même. Pour mes clients, oui, mais pour moi-même, non. Vu que je partais de zéro, je m'attendais que ça allait exploser tout de suite, mais en fait, pas du tout. Ça coûte un bras, ça coûte très cher, la trésorerie en apathie. Mais bon, je continue, l'agence, ça devrait bien se passer avec l'agence, j'ai confiance. Donc, il faut juste laisser à Facebook apprendre de mon audience et que j'enchaîne les rendez-vous. Donc, pour le moment, les rendez-vous que j'ai pu avoir, ils ne sont pas super qualifiés. Donc voilà. Bon, vous m'excuserez s'il y a un peu de bruit derrière, il y a des enfants qui jouent. Mais bon, c'est pas grave, il y a pire comme son. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Autrement, au niveau des formations que j'ai lancées, donc une nouvelle formation qui s'appelle School Evolution, ça vous permet en 7 jours de créer votre plateforme éducative et votre communauté privée, 100% chez vous.
100% à votre image et 100% sans abonnement. Donc j'aurai le temps de revenir sur cette formation. Je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. J'ai également lancé e-commerce apps, j'ai lancé e-learning apps, j'ai lancé media apps et j'ai lancé Picsou Monnaie Evolution qui celle-ci est une formation gratuite. Donc vous pouvez la récupérer et la consulter quand vous le souhaitez sur la Boudala Academy. Et bien écoutez, voilà sur les points négatifs et positifs. Et puis je vais retourner au bureau pour vous présenter les points, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Prenez en compte que ce que je vais vous dire, j'ai déjà commencé il y a déjà un bon mois. Donc voilà. Et écoutez, on va se retrouver au bureau. Pour vous, c'est dans 3 secondes et pour moi, c'est dans 10 minutes, le temps que j'y retourne. Allez, c'est parti, à tout de suite. Ça y est, je suis revenu au bureau. J'étais pas loin de me prendre la douche, la grosse douche. À 5 minutes près, je serais arrivé tout trempé. Voilà, donc j'ai eu un peu de chance quand même. Allez, on va passer au troisième point. Quels sont les prochains objectifs? Je vais y arriver. Et comment je vais mettre en place tout ça. Allez, c'est parti. Je vous partage mon écran. Le premier point. Alors, le premier point, je vais concrètement adapter les actions. Alors, je m'explique. Sur les premiers mois, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. En clair, j'ai fait 80% d'actions qui n'étaient pas forcément très utiles. Bon, il y en a certaines quand même dedans qui étaient utiles, mais dans la grande majorité, en fait, elles n'ont pas vraiment apporté de résultats. Elles n'allaient pas vers l'objectif premier, à savoir la vente. Alors qu'aujourd'hui, il est clair que depuis un mois, toutes mes actions sont recentrées vers la vente. Et donc, en fait, je vais faire 20% des actions qui vont me donner le maximum de résultats. Donc, c'est la fameuse loi de Pareto et je vais me concentrer uniquement sur les 20% des actions qui comptent vraiment. Une fois que je les ai réalisées, je pourrai faire les autres. De là, ça m'amène à une autre chose. Il va falloir se bouger le cul. J'espère que YouTube ne va pas me bannir pour ça. Voilà, concrètement, je me suis mis un gros coup de pied aux fesses le mois dernier. J'ai vraiment analysé la situation. Il est clair qu'avec le chemin que j'avais pris, ça ne pourrait pas fonctionner. Et donc, en fait, ce n'est pas un problème de motivation. Ok, j'ai pas hyper bien travaillé les premiers mois. Et ben maintenant, il est temps de faire les bonnes actions et de se mettre un vrai coup de pied au cul. Voilà. Donc j'ai été déçu de moi. De toute manière, ce qui est passé, je ne peux pas le rattraper. Et maintenant, il faut aller de l'avant. Et donc là, depuis un peu plus d'un mois maintenant, il est clair que mon quotidien a changé. Et je suis beaucoup plus efficace dans le travail. Et j'ai déjà des résultats, mais ça, vous le saurez pour la prochaine vidéo de Road to Million. Autre point important, j'ai beaucoup dépensé sur l'année dernière en investissement, sur la Boudala Academy. Et autre part, et la trésorerie a fondu. Voilà, j'ai prévu des lourds investissements aussi qui vont arriver par la suite. Et en fait, j'ai très mal calculé. Et donc, du coup, il est temps aussi de refaire sa trésorerie. Et vu que les actions vont être meilleures, la trésorerie va remonter. Mais j'ai quand même mis une raie d'alarme sur la trésorerie. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Il faut toujours avoir suffisamment pour prévoir à 6 mois, voire 1 an devant soi. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais publier plus de contenu. Quand je parle plus de contenu, c'est être actif beaucoup plus sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Donc en fait, je vais publier plus de contenu, plus de vidéos et vous allez le voir tout de suite après celle-ci. Voilà, je vais essayer de tenir un rythme de vidéo de 5 à 6 vidéos par mois désormais. Les sujets, ils sont déjà tous là. La majorité des vidéos sont déjà écrites et maintenant, il reste à les tourner et à les monter. Ensuite, je vais continuer mon travail sur l'acquisition. Donc, que ce soit l'acquisition avec les ads ou l'acquisition via LinkedIn et l'agence. Donc, d'ailleurs, les ads aussi, c'est avec l'agence. C'est pour moi aujourd'hui le moyen le plus rapide pour aller chez mes clients. Il y a un troisième axe qui est de l'organique. Donc, sur celui-là, je travaille, c'est le fil rouge, on va dire, mais ce n'est pas l'axe sur lequel je vais avoir des clients tout de suite. Donc, en fait, je focus quand même sur l'Ads et sur LinkedIn. Et je suis persuadé que ça va
que ça va vraiment fonctionner en qualité, parce que je recherche quand même des clients de qualité. Je ne cherche pas des rendez-vous pour avoir des rendez-vous. Je veux des clients de qualité avec qui je vais travailler sur le long terme. Ensuite, là, dans ma manière de travailler, il faut que je sois plus rigoureux sur mon planning. J'ai un planning, je vais m'y tenir et faire les actions qui sont notées dans le planning. Il est hors de question que je m'en écarte parce que je vais être dérangé par X choses. C'est terminé. Maintenant, je focus sur le travail et sur les actions qui comptent. Et pour ça, il faut que je respecte mon planning. Ensuite, arrêter les distractions inutiles pendant les temps de production. Ça, c'est ce que j'ai vu dernièrement. Donc d'habitude, je fais en sorte d'être vraiment cloisonné dans mon travail, d'avoir le minimum de distractions. Mais dernièrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je répondais à toutes les sollicitations, que ce soit par des notifications. Je répondais au téléphone quand on m'appelait. Et donc du coup, ça me cassait complètement dans ma production et dans ma routine. Là, concrètement, c'est terminé. J'ai des temps de travail de production et je vais faire en sorte de tout couper, tout verrouiller autour pour que je sois tranquille et hyper productif. Donc voilà, il est clair que les notifications, elles étaient déjà désactivées, mais maintenant, je ne vais même plus les regarder. C'est pareil pour WhatsApp. Je vais désinstaller énormément d'applications et je vais faire en sorte de verrouiller tout mon système avec des logiciels qui vont m'empêcher d'aller consulter des sites internet. Donc parfois, j'aime consulter pour de la veille, des sites d'actualité technologique, sur l'IA, sur tant de choses, sur l'actualité. Bah là, c'est terminé. Je ne pourrai plus le faire. La seule chose que je devrais faire, c'est me concentrer sur la tâche en question. Ensuite, je vais arrêter un peu avec la technique. Et j'adore la technique, mais bon, stop. Ça m'a fait perdre beaucoup trop de temps dernièrement. Donc, la technique, elle est importante quand elle sert la vente. Donc là, aujourd'hui, tout est en place, tout mon système est en place, ça fonctionne extrêmement bien. Donc maintenant, on va mettre un petit peu sur pause et arrêter de tester des choses, arrêter d'essayer d'améliorer l'améliorable. Euh, Franchement, le système, je suis très très content. La Bouddha Academy fonctionne très bien. 90% est automatisé. Je m'approprie le système. J'ai de la data. J'ai mes analytics. Je sais exactement ce qui se passe dans mon système. Donc stop. Au bout d'un moment, ça sert à rien d'aller plus loin. Maintenant, il faut produire et il faut faire tourner la machine. Et quand je disais pause, c'est notamment lié à l'application de la Bouddha Academy. Donc j'ai pris la décision de la désactiver pour le moment sur le store Apple et Google. Et pourtant, l'application de la Bouddha Academy, c'est le cœur de mon système. Mais pour le moment, elle n'est pas assez fiable. De par anciennement BuddyBoss qui est complètement buggé. Je pourrais y revenir d'ailleurs dans une prochaine vidéo et vous expliquer pourquoi j'ai fait ce changement. Et donc du coup, pour le moment, bah, en attendant une prochaine version avec Fluent Community qui va arriver dans pas très longtemps, voilà, donc je mis sur pause et de toute manière, ça gêne rien parce que la version mobile est extrêmement rapide. Tout s'affiche en moins d'une seconde. Donc voilà, on n'a pas l'expérience d'une application mobile, mais pour le moment, c'est le meilleur compromis et ça va m'éviter de mettre les mains dans le code et essayer de débugger cette application qui fonctionne plus du tout. Donc voilà, donc stop à la technique inutile. Et enfin, je vais dire stop également avec les voyages évitables. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même pas mal voyagé. Donc c'était aussi pour du personnel, mais j'aurais pu en fait m'en passer. Et ce que je n'avais pas prévu, c'est que ça m'a complètement cassé dans ma routine, quoi. Et puis pour reprendre le chemin normal, bah, à chaque fois il me faut une semaine, 2 semaines, et puis ça casse tout, quoi. Donc je vais arrêter ce genre de voyage un peu à la dernière minute, comme ça, et je vais faire avec. J'adore voyager, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, mais au bout d'un moment, il y a quand même des choses plus importantes. Et pour le moment, je vais mettre de côté tous ces voyages. Et bien sûr, je vais continuer à voyager, mais ça sera plutôt des voyages beaucoup mieux préparés plutôt qu'à l'improviste. Et enfin, pour terminer, embrasser la routine. Qu'est-ce que j'entends par embrasser la routine? C'est que je vais me mettre beaucoup plus dans ma bulle et taffer, 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 taffer. Voilà, et maintenant, il est clair que la routine, c'est mon meilleur allié. Il y a du bon dans la routine, il y a du moins bon, mais je prends que le meilleur. Il n'y a que comme ça que j'ai des résultats. Donc, je vais focus sur le travail et faire en sorte d'être hyper productif et faire les actions qui comptent.
Voilà, je voulais vous partager tout ça. Je vous fais un petit point de toutes les actions que j'ai déjà mis en place depuis un peu plus d'un mois. Voilà, parce que cette vidéo, en fait, a déjà un mois et demi de retard. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie d'être le plus transparent possible sur ce parcours de Road to Million. Voilà, je sais que ça sera pas facile, mais je sais que je vais y arriver. Voilà. Bon, j'ai pas très bien démarré. Il y a quand même du positif. Je vais quand même retenir la grande partie du positif, mais je n'ai plus le droit à l'erreur désormais, et il faut que je fasse les actions qui comptent. Voilà, donc je vais redresser la barre et non pas rattraper le retard, parce que celui-là, je ne pourrais pas le rattraper, mais je vais mettre les bouchées doubles pour atteindre cet objectif de fin d'année et à plus long terme, celui des 3 ans. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide aussi l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire sur la Boudala Academy. C'est gratuit, vous avez des formations gratuites. Il y a aussi une communauté qui est là pour vous aider. Et je suis là aussi pour répondre à vos questions. Et j'y partage également plein d'astuces sur l'IA, sur WordPress, sur le business, sur l'entrepreneuriat, sur les SaaS, sur le no-code. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien, il est dans la description de la vidéo. Et d'ici là, bah, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Salut, bye bye, ciao ciao.